En effet, nous sommes en direct de la 5e édition du Salon roman du livre à Fribourg qui accueille Voix d'Exil et nous recevons Marc Boivin aujourd'hui. Bonjour Marc Boivin. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci et vous? Mais très bien. Bien. Vous êtes écrivain, connu du grand public grâce à votre participation à l'émission quotidienne Les Décodeurs sur la première. Et vous êtes aussi juge cantonal à Exactement. Fribourg. D'accord. Marc Boivin, pourquoi êtes-vous au Salon du livre aujourd'hui? Je suis au Salon du livre aujourd'hui pour des raisons très pragmatiques, parce que c'est le salon littéraire au monde qui se situe le plus près de mon domicile. Donc j'habite à 150 mètres. Et je pense que c'est déjà une bonne raison pour être présent ici. D'accord. Et puis la deuxième raison, c'est que le Salon du livre est organisé depuis maintenant 2 ans par mon éditeur, en fait, qui se trouve être aussi un de mes amis dans la vie. Et tous les postes de bénévolat ont été redistribués de manière infamante selon un principe d'amitié irréductible. Et donc j'ai également plaisir à participer à ce salon parce que tous mes amis l'organisent en fait. Et puis la troisième raison, c'est parce que j'ai effectivement, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, écrit quelques livres et donc c'est l'occasion aussi de partager ces livres au public qui viendrait les découvrir. D'accord. Pouvez-vous nous parler d'une de vos publications récentes? Alors moi j'ai fait plusieurs petits ouvrages qui sont basés sur le principe de l'aphorisme, donc de la formule brève, rapide, si possible humoristique. Et le tout dernier ouvrage que j'ai fait s'intitule Évangile des idées reçues. C'est une espèce de petite compilation de toutes les trouvailles brèves que j'ai faites dans le cadre de l'émission que vous aviez citée tout à l'heure qui s'appelle Les Décodeurs. Ok. Et voilà. Vous pouvez nous en lire un court extrait? Alors c'est facile parce que justement, comme c'est un ouvrage qui n'a ni queue ni tête, ce sont donc des fausses idées. C'est un peu, si vous voulez, un espèce de clin d'œil burlesque, littéraire, un tout petit peu à la tradition très récente instaurée et on va dire révélée au grand monde par Donald Trump qui s'appelle les fake news. Mais ce sont des fake news complètement absurdes. Alors par exemple, j'avais écrit que par exemple, si on place son bocal sur un tourne-disque, le poisson rouge fait du surplace. Ça, vous le saviez pas, je pense. Non, non, voilà, je vous l'apprends. D'accord. Ou que chaque année, les gardes suisses du Vatican partent en mission secrète au carnaval de Venise. D'accord. Ou que pour lutter contre les effets des marées noires, il faut apprendre aux pingouins à nager sur le dos. D'accord. Voilà, ce sont des tas de petites, par exemple. Anecdotes, quelque sorte. Oui, ce sont des réflexions qui ont l'apparence de la profondeur, mais qui surfent quand même sur une espèce de stupidité, on va dire. Par exemple, 100% des végétariens se sont au moins une fois mordu la langue. Ah, ok. Voilà, ce sont un peu des espèces de petites perles comme ça qui s'enfilent un peu dans un espèce de collier littéraire, on va dire. D'accord. Dans quelle maison d'édition vos livres sont-ils publiés? Alors, c'est une maison d'édition qui s'appelle Fin de siècle, F-A-I-M. De siècle, donc il y a déjà un jeu de mots à la base, donc ça augurait d'une excellente collaboration entre eux et moi. Et c'est une maison d'édition qui a été créée d'ailleurs non loin de la BCU, par des étudiants qui étudiaient à l'époque le journalisme et je crois un autre la littérature, et ils ont décidé de créer cette petite maison d'édition en 1996, sauf erreur. D'accord. Avez-vous déjà assisté à un autre salon du livre? Alors moi j'ai fait en Suisse donc le salon du livre de Genève plusieurs fois, et j'ai également fait le livre sur les quais à Morges. D'accord. Et également, puisque j'ai aussi édité une bande dessinée, le festival BD de Lémont, qui est un festival qui s'occupe plus particulièrement des publications qui sont faites dans le domaine du 9e art, bande dessinée. D'accord. Ce salon du livre, ce salon roman du livre de Fribourg est-il différent des autres que vous connaissez?
Alors il est, comme je vous l'ai dit, pour des raisons personnelles, je le trouve un tout petit peu différent parce que je connais beaucoup plus de monde dans le cadre de l'organisation, encore que le milieu de la littérature en Romandie est un petit milieu. Dès que vous allez une fois dans un salon, vous rencontrez assez vite les mêmes éditeurs qui deviennent assez vite des amis, les auteurs, etc. Et puis sinon, il y a une espèce de chaleur, mais je suis un petit peu subjectif de le dire puisque ce sont mes amis, mais il y a une chaleur. Il y a la possibilité aussi pour moi, et il me le demande, je l'ai fait l'année passée avec mon ami Michel Simonet, cette année je l'ai fait avec d'autres amis, Jean-Luc Fornelli et d'autres comiques, de faire des petites prestations de lecture autour de mes ouvrages. Dans cette 5e édition, vous avez eu un coup de cœur ou une nouvelle rencontre à partager avec nos auditeurs? Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Moi j'ai eu un immense plaisir, là encore un peu perturbé par mes liens d'amitié, avec une table ronde qui a été faite hier et donnée autour de l'œuvre de Frédéric Dard. Frédéric Dard, c'est donc l'écrivain qui a écrit San Antonio, qui a vendu 250 ou 500 millions d'exemplaires, qui écrivait 5 livres par jour. Par année. Il avait un contrat d'édition, 5, non, pas par jour, non, quand même pas. Il avait un contrat d'édition qui portait sur 5 livres par année. Il l'a fait pendant à peu près, il a honoré ce contrat à peu près pendant une cinquantaine d'années, donc il a fait presque 250 ouvrages. Et sa particularité, c'est qu'il habitait à Fribourg, à Bonnefontaine. Et à l'occasion de la commémoration de son décès, ça va faire, je crois, la 20e année qu'il est mort. Paix à son âme. Mais je ne sais pas s'il croyait en l'au-delà, donc je ne sais pas s'il nous entend. Mais peut-être que, bon, voilà. Et donc, il y a eu une journée autour de l'œuvre de Frédéric Dard. Et hier, il y avait une table ronde avec Jean-Pierre Mocky, qui a réalisé, adapté certaines œuvres de Frédéric Dard. Et il y avait Thierry Meury, humoriste roman, Michael Perruchou, un auteur roman. Il y avait une dame qui donnait des cours autour de l'œuvre de Frédéric Dard et des interprétations de textes. Et c'était animé par un de mes plus vieux complices et amis avec lequel je faisais une émission littéraire à l'époque, Florian Barbet. Donc pour moi, c'était un excellent moment de grande qualité d'interview et qui m'a appris pas mal de choses sur l'œuvre de cet incontournable auteur populaire du XXe siècle. D'accord. Et pour terminer, avez-vous déjà entendu parler de Voix d'exil? Alors j'ai entendu parler de Voix d'exil, malheureusement, honteusement de manière plutôt récente, puisque, et là alors je reviens sur cette espèce de grand compliment que je fais à l'adresse du Salon du Livre qui est peuplé de mes amis, par mon ami Christian D'Amato. Qui est très conscient de ces problématiques-là puisqu'il travaille à l'EVAM et on a pu voir lors de nombreuses discussions avec lui qu'il y a des parallèles aussi avec cette occupation et également le monde judiciaire dans le cadre duquel j'évolue. Le sujet lié à la migration vous intéresse-t-il en général? Alors, dès le moment où oui, il m'intéresse puisque justement je suis en contact direct dans le cadre de mon activité professionnelle qui est la présidence de la première cour des assurances sociales. Les problématiques issues des questionnements qui peuvent se faire dans le cadre de certains types de populations qui sont plutôt dans la précarité ou dans les difficultés, bien évidemment que ça m'intéresse, puisque je les traite au quotidien. Donc je ne suis pas insensible à ces problématiques-là. Parfait. Et quelles sont vos principales sources d'informations par rapport à la question des migrants? Exactement. Alors elle est dans le cadre, comme je vous l'ai dit, de discussion, et puis aussi énormément dans le cadre de la lecture des quotidiens et de l'information et du média, puisque moi-même ayant participé à l'élaboration de contenus de médias à l'époque, plus encore que maintenant parce que j'animais des émissions culturelles et littéraires, j'ai gardé un lien extrêmement fort avec la radio, le média de la radio et aussi la presse écrite. Je lis beaucoup d'informations concernant toutes ces problématiques et je constate, et là on peut faire le lien avec cette espèce de recueil que je fais sur les fake news, avec la pauvreté de certains positionnements politiques par rapport à cette question qui est un enjeu actuel qui doit intéresser effectivement, en tout cas le continent européen, ça c'est sûr.
Merci beaucoup Marc Boivin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors je le rappelle, vous êtes écrivain et connu du grand public grâce à votre participation à l'émission quotidienne Les Décodeurs sur la première. Exactement. Je me trompe. Non, sur la première et vous êtes juge cantonal à Fribourg. Et au plaisir de vous réécouter sur la première. Mais absolument. Absolument. J'espère que je vous ferai rire. Merci, Merci beaucoup et très bonne.